Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel info de So, pour un véhicule qui m'a été demandé en commentaire sous le Venator, l'un des premiers vaisseaux à être apparu à l'écran durant le premier film Star Wars qui est la menace fantôme. Aujourd'hui nous allons parler du Republic Cruiser, un vaisseau apparu avant et pendant la guerre des clones. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de commenter et de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir, surtout qu'en ce moment j'ai l'impression que vous appréciez de plus en plus mes vidéos, qu'il y a de plus en plus de monde qui rejoignent la chaîne, et auquel cas j'en suis très fier, donc merci à tous. N'oubliez pas non plus de rejoindre mes réseaux, mais aujourd'hui nous allons parler du Republic Cruiser. Alors, le Republic Cruiser est un vaisseau diplomate à la toute base, et c'est pour ça qu'il est peint en rouge principalement, car il est signe d'immunité diplomatique dans la République, et c'est ça qui est important à noter. Il a du coup été créé par les Corelliennes, la société d'ingénierie Corellienne, donc dans le but d'être un vaisseau diplomatique à la toute base. C'est aussi évidemment le vaisseau qu'on voit dans le premier épisode de Clone Wars, enfin de The Clone Wars, où 3 clones de la garde de Coruscant et Yoda descendent pour aller sur une planète, putain je me souviens plus du nom de la race, mais c'est la race de Wattu dans le premier film. Voilà, et puis aussi il est apparu à l'écran pour la première fois au cinéma, du coup dans le premier film La menace fantôme, où c'est celui qui se fait détruire dans le vaisseau séparatiste, et c'est celui qui avait apporté Qui-Gon et Obi-Wan à la toute base. Donc ensuite si on décortique un peu le vaisseau, si on l'ouvre, à l'intérieur on peut remarquer du coup qu'il y a le cockpit, plusieurs salons et 2 trains d'amarrage, donc les 2 sortes de tubes sur le côté qui permettent à des vaisseaux de soit les aborder, soit s'amarrer à un autre vaisseau pour rentrer d'un vaisseau à l'autre en plein milieu de l'espace. Il est aussi constitué de au moins de 2 capsules de sauvetage et à 3 gros réacteurs à l'arrière. C'est un vaisseau assez peu équipé en termes d'armement, parce que de base c'est qu'un vaisseau diplomate, mais a été armé pour la guerre des clones avec 2 canons à l'avant et une tourelle à peu près au centre, voire plutôt à l'arrière du vaisseau. Si on remarque bien du coup à l'avant du Republic Cruiser, il y a une grosse capsule de sauvetage. Genre c'est ce qui permet de former le vaisseau et qui donne son style. Franchement, j'aime beaucoup la gueule de ce vaisseau. Personnellement, c'est un vaisseau que je trouve vraiment cool. C'est juste dommage qu'on ne le voit pas assez au grand écran au cinéma, mais en tout cas la grosse capsule de sauvetage, elle permet de se détacher en cas d'attaque, et surtout elle a tout à bord pour pouvoir se déplacer tranquillement. Donc en gros du coup le Republic Cruiser a surtout servi pendant la menace fantôme à poser Obi-Wan et Qui-Gon sur le vaisseau séparatiste. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les vaisseaux à l'époque étaient surtout faits en maquette, dans des décors réalisés à la main, et où on les faisait bouger comme ça. Ça devait être sympa à faire, mais quand même aussi très dur. Du coup, il a été détruit pendant ce film-là, mais on peut le revoir à plusieurs reprises, et auquel cas j'en suis plutôt content. Dans la série The Clone Wars, c'est plutôt un vaisseau assez présent, un peu moins que le Venator, etc., mais assez présent en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a lui aussi, comme le Star Destroyer de classe Venator, les 2 cercles rouges et jaunes à l'intérieur, représentant d'un côté Obi-Wan et de l'autre Anakin. Franchement, ça je trouve ça toujours autant stylé. Niveau armement, du coup, comme je disais au départ, il avait juste 2 canons au-dessus de son cockpit, mais ensuite, il y a eu des tourelles rajoutées, donc au final 4 tourelles ont bien été rajoutées, et le Republic Cruiser est plutôt grand. Ce n'est pas un vaisseau excessivement rapide, il n'est pas non plus excessivement gros et lourd, mais il transporte quand même un petit peu de monde. Mais du coup, entre guillemets, c'est à peu près toutes les infos qu'on a avec le Republic Cruiser. C'est surtout un véhicule qu'on a vu aussi du coup dans Clone Wars, et l'un des arcs qu'on le voit le plus, c'est celui où Anakin, Ahsoka, Rex, le commandant Bly et Ayala Secura se crashent sur une planète, auquel cas ils étaient accompagnés d'un Republic Cruiser au tout départ, avant que du coup ils se crashent. Mais est-ce que vous connaissez le digne successeur du Republic Cruiser? Car pendant l'avènement de l'Empire, du coup les Corelliens ont décidé de créer un nouveau vaisseau. Et devinez bien, c'est la corvette corellienne CR-90. Mais voilà en gros le digne successeur du Republic Cruiser. Donc en soi il est important dans l'histoire, car l'un des vaisseaux les plus mythiques de Star Wars a été conçu sur le modèle du Republic Cruiser à la base. Enfin, en tout cas si on suit la continuité des films. Sinon bien sûr la corvette corellienne CR-90 a été mise à l'écran bien avant. Mais c'est ce qu'il faut retenir aussi,
c'est que ça a été sa base. Et c'est ça que je trouve sympathique avec ce vaisseau. Voilà, alors j'en suis navré, mais je pouvais pas dire plus de choses sur ce vaisseau. Mais en tout cas, merci de me l'avoir proposé en commentaire. Si vous voulez que je fasse un nouveau véhicule, n'oubliez pas, dites-le moi en commentaire et je prendrai note et je ferai. En tout cas, on m'avait parlé du Turbo Tank, ça se fera sûrement d'ici peu de temps. Mais voilà, je pouvais pas dire plus de choses sur ce véhicule-là parce qu'il est pas assez mis en avant, que ce soit dans les films, voire même dans les séries. On le voit, mais on n'en parle pas tant que ça, puis on le voit pas énormément à l'œuvre non plus. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. De me rejoindre sur mes réseaux sociaux, pareil, Discord, TikTok, très important. Et puis bien sûr, le prochain Info de So, écoutez, ce sera la petite surprise de ce que ce sera. Parce que même moi, honnêtement, je ne sais pas encore sur quel sujet le faire, pourtant j'ai quelques idées. J'ai vu un commentaire qui me disait de parler de Jesse, donc le clone de la 501ème. Alors c'est pas contre toi, je pense qu'il passera à un moment donné dans une de mes vidéos où j'expliquerai certaines choses. Mais le personnage, il n'a pas assez de choses pour en parler et en faire un Info de So complet sur lui, sinon ça durerait 2 minutes. Même si bon là ça va pas durer plus longtemps non plus, je pense que ce serait un Info de So d'une 200 minutes. Mais au moins il y avait des détails. Jesse, on connaît tous à peu près sa vie et sa fin. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel Info de So. Salut tout le monde.